Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie qu'on puisse partager un moment ensemble pour ces énergies du mois d'octobre, mes chers amis taureaux. Voilà, je vais vous présenter bien évidemment donc les tarots oracles que j'ai sélectionnés donc pour cette guidance mensuelle. Je vous rappelle que ce sont des énergies, c'est ce que je ressens de par les cartes. Voilà, ce que je vous retransmets. Donc gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Voilà. De toute façon, votre corps vous le dit quand ça vous parle. Faites un tour également sur du côté de votre ascendant et du côté de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large de ces énergies du mois d'octobre. Alors, on prendra un message de l'oracle de l'esprit animal. On prendra également une carte guidance du dernier oracle de Célia Mélesville et de Charlotte Dame. Alors je m'excuse, j'ai plus le petit boîtier cloche à côté de moi, mais vous allez voir, il est juste sublime. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Voilà. Je vais utiliser également donc le tarot Art Nouveau. Hop, voilà, quand j'ai envie de parler, l'oracle Mathéès et l'oracle des sages. Pour ceux qui me suivent, déjà, vous savez que je travaille beaucoup à l'intuitif, donc des fois, je peux totalement me détacher du livret. Voilà, donc ne soyez pas surpris. Mais écoutez, on va tout de suite commencer. Bien, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie, voilà, qu'on passe ce moment ensemble. Et bien évidemment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'est très important pour faire vivre la chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais tout de suite tirer une carte pour la carte, voilà, qui va vous accompagner durant tout le tirage. Et j'en ai deux. On va les laisser là et on ira les découvrir à la fin du tirage. Message de ton corps que je vais accompagner avec un message de l'oracle des esprits animaux qu'on ira voir en dernier. Voilà, je vais commencer par les énergies générales pour savoir la tendance. Allez, on se concentre. Amis taureaux, énergie pour le mois d'octobre. Pour ceux et celles, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, on va en prendre. Ok. J'irai regarder les cartes après. D'accord. Alors, l'oracle des sages. Donc, j'ai customisé. Allez, s'il vous plaît. Mais voilà, j'ai déjà ces deux cartes qui tombent ici. Et on ira voir après les autres. Non, je vais prendre celle-là. Ok. Parfait. En plus, les couleurs rendent très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, cher ami taureau? Alors, déjà en dos de deck, j'ai le 2 de denier. Donc, une rentrée qui s'inscrit, ou la poursuite de la rentrée, en fait, qui s'inscrit en fait dans la matière. Peut-être vous allez être confronté à des choix, voilà, et vous allez vouloir en fait que ça puisse en fait se matérialiser, que ce soit concret. On voit que pour l'instant il y a de l'hésitation encore. Pour autant, on vous dit en fait de garder espoir avec l'étoile. Un mois placé également sous le signe des réjouissances, oui, et on nous confirme bien un potentiel. Vous avez ce potentiel en fait ici entre l'as de denier où vous allez pouvoir ancrer de nouvelles choses et le 2 de denier. Donc probablement que durant ce mois d'octobre, vous allez franchir une étape. Allez, on va tout de suite aller regarder les cartes. Yeah. Le roi de coupe. Le 4 d'épée et la reine de coupe. Ok, ok. Très intéressant. J'ai un couple là. Le roi de coupe et la reine de coupe. Au milieu, le 4 d'épée. Alors, des choix à faire, oui.
pour que... Ok. Des choix à faire pour qu'ils puissent s'ancrer dans la matière, oui. Je pense que vous allez avoir besoin de décompresser durant ce mois d'octobre. Vous allez avoir besoin en fait de sortir, de voir vos amis. Voilà. Il y a des choses qui vont pouvoir, des actions ou des événements qui vont pouvoir prendre forme. Voilà. Parce que, vous voyez, l'as de coupe pour l'instant en renversé, le 6 d'épée en renversé. Ok. Il est fort probable qu'il y ait un stand-by pour l'instant dans vos relations. On est sur un tirage général, mais là vous voyez, en fait, ça me parle d'émotion, ça me parle de sentiments. Et là, clairement, en fait, j'ai un couple qui ressort. Au milieu, la carte, j'ai envie de dire de l'apaisement. Vous allez chercher en fait de l'apaisement. Et vous voyez, là ici, j'ai la carte de l'ermite. Avant de faire vos choix, parce qu'on voit que voilà, vous réfléchissez en fait à une voie à prendre, avec une possibilité que cette voie que vous prendrez puisse se réaliser, ou en tout cas semer en fait des graines durant ce mois d'octobre. Il est probable que ça puisse concerner en fait votre couple, ou que cela puisse concerner en fait un partenariat. Voilà. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez, quelque chose sur lequel vous êtes en réflexion. Tout n'est pas figé. Vous voyez, au niveau des émotions, on a la mer derrière. On voit que voilà, c'est pas encore ça tangue. Hein. Vous êtes en train de vous poser des questions. Mais en tout cas, en fonction des choix que vous allez pouvoir mettre en place, des possibilités à pouvoir avancer en fait dans une même direction, soit avec un partenaire, auquel cas ce sera le partenaire en fait de votre cœur, ou en tout cas un partenaire important avec qui vous allez pouvoir mettre en place des actions communes. Et voyez, sur l'oracle des sages, en dos de deck, j'ai cette magnifique carte qui ressort sur les cristaux. Alors moi, tout de suite, cette couleur verte comme ça me fait penser en fait au chakra du cœur. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir durant ce mois d'octobre. Quelque chose, une relation, soit que vous allez ancrer, soit une relation en fait qui va se consolider. Mais il y a l'idée de réfléchir en fait dans quelle direction vous avez envie d'aller avec votre partenaire. C'est exactement comme ça que je le ressens. Vous voyez, on a encore les coupes derrière. Il y a un réel potentiel en fait de pouvoir avoir une association. Est-ce que ça serait une association professionnelle? Est-ce que ce sera une association de cœur? Est-ce que ce sera en fait une association en fait d'amitié, une complémentarité? Mais voilà, il y a quelque chose, vous voyez, qui va s'épandre. Mais on ressent quand même encore une dualité. Hein. C'est comme si vous étiez en train de travailler sur vos émotions. Parce qu'il y a un côté sombre aussi, là également, qui ressort. D'où ce dilemme, vous voyez. C'est comme si vous hésitiez entre ouvrir un potentiel de relation, s'ouvrir un nouveau potentiel de relation, et avec quelque chose qui peut vous faire peur à l'intérieur. Ouais. J'ai la carte du labyrinthe. Flamme. Ok. Alors, j'ai la carte du labyrinthe ici qui ressort. Donc, on nous reparle bien en fait d'hésitation. Pour l'instant, le chemin à parcourir durant ce mois d'octobre n'est pas tout à fait clair. Et vous avez besoin d'un temps de pause pour pouvoir pour réfléchir à la direction que vous souhaitez mener. Mais il y a des réelles possibilités d'association. Vous voyez, j'avais les coupes. Et là, j'ai le feu. Le feu, c'est la vie, c'est la passion, c'est la création. Ouais.
des possibilités d'avoir cette association comme ça qui se forme. Si toutefois cette association se forme de personnes, de partenariats, je pense que ça peut être des réelles chances pour vous d'alignement. Le fait de se sentir bien, le fait de se sentir ancré, d'avoir une relation durable. Alors, c'est pas forcément de l'amour, hein, ça peut vraiment en fait être l'idée en fait d'un partenariat, des choses qui vont s'engager en fait avec une autre personne. Voilà. Et voyez, pour l'instant, il y a il y a ce dilemme comme ça. Je vais juste prendre quelques cartes du Mathias pour voir si on a des messages complémentaires ou pas. Allez, s'il vous plaît, voilà, pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Quel message peut-on avoir en énergie générale? Non, je vais prendre les deux. On nous parle de prière et on nous parle de pardon. Je reviens à ce potentiel de coupe, à ce travail sur le chakra du cœur. Il y a l'idée de laisser tomber également comme ça ces idées noires, quelque chose qui pourrait être un frein en fait à votre relation. Oui, on peut parler de conflit intérieur. Nécessité voilà, de pouvoir se recueillir pour pouvoir s'élever. Il y a l'idée de prendre la bonne décision et c'est pour ça qu'en centrale, on avait la carte du 4 d'épée. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire un temps de pause. Ok. Et j'ai la carte des discussions qui est tombée comme ça, envoyée un peu en renversé. Hein. Alors, je vais la laisser telle que. N'hésitez pas pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes et pour faire sortir et faire émerger en fait ce partenariat, cette relation potentielle qui peut sortir, ça passe d'une part par le fait de vous recueillir, de ne pas hésiter à prendre un temps de pause pour vous, à prendre comme un temps mort, le fait de vous mettre des fois un peu à l'écart, ça peut faire du bien. Il y a l'idée voilà, de réunir un peu c'est comme dans un puzzle, vous voyez, où vous allez faire assembler en fait ensemble des éléments avec un potentiel où ça peut matcher. Encore une fois, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation amicale, ça peut aussi être une relation amoureuse. En tous les cas, en fonction des choix que vous allez faire, des possibilités d'alignement pour vous. Et c'est comme si vous aviez le choix entre j'ouvre mon cœur ou au contraire, je cède à des idées comme ça plus noires. Voilà. C'est vous qui avez le libre arbitre pour sortir de cette dualité. Je vais juste reprendre une dernière carte du tarot et on en aura terminé avec les énergies générales. Non, là j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Oui. On parle bien d'un potentiel, d'un nouveau départ, un nouveau départ entre deux personnes. On nous reparle en fait de conflit et de lutte. Je pense que c'est plus une dualité à l'intérieur de vous. Et il y a l'idée que ça vous fait peur. Voilà, qu'il y a des réticences. Donc, n'hésitez pas à faire ce temps de pause pour savoir dans quelle direction aller. Et au final, c'est vous qui avez les clés en vous de savoir en fait comment vous allez pouvoir faire émerger ou pas ce potentiel de relation. Voilà, j'en ai terminé pour les énergies générales. Je mets sur pause et on se retrouve tout de suite pour les énergies côté pro. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour les énergies côté pro et je vais utiliser le Witch's Tarot, un Rider-Waite,
pour voir quels sont les messages pour les taureaux côté pro durant ce mois d'octobre. Alors, on va faire une ligne, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux côté professionnel durant ce mois d'octobre? Oh. Bon, eh bien, écoutez, on va les prendre. Yeah. L'as d'épée. Là, par contre, par rapport aux énergies générales, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus de discernement. Oui, vous serez visé juste côté professionnel. Vous saurez quoi faire et quoi décider durant ce mois d'octobre avec une volonté de faire en sorte à ce que ce que vous avez semé puisse prospérer. Oui. Attention quand même au surmenage. Hein, voilà. N'hésitez pas à déléguer quand vous sentez que les tâches sont trop lourdes, mais il y a beaucoup d'idées qui germent et il y a l'idée en fait que c'est la créativité, les idées nouvelles que vous allez pouvoir mettre dans le cadre de votre travail, il y a l'idée de les faire prospérer, de savoir comment diriger en fait ces idées et ou ces projets. Oui. Avec beaucoup de passion, oui. Et des choix aussi également à faire côté pro. On parle de récompense. Hein. C'est exactement ce que je vous disais par rapport au dos de deck. Ouais. Une ferme volonté de recueillir les fruits de votre travail. Et pour le coup, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Alors, je ne dis pas que pour autant, ça a été facile. Voilà, il y a certainement eu, voilà, il y aura certainement peut-être des fois des coups de travers, mais vous saurez tenir le cap et vous saurez tenir le cap face à vos projets et face à vos perspectives. Voilà. Vous allez avoir une vision très claire durant ce mois d'octobre. C'est très très bon. Mais écoutez, je pense que là, c'est super clair. Je vais prendre un autre message avec l'oracle des météores. Alors, j'avais prévu... Non, eh bien, je ne l'ai pas avec moi, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux côté... J'ai tout qui tombe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux côté professionnel pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? En complément du tarot. Allez. Elle avait envie de venir. Ok. Alors, bonheur total. Mais écoutez, on avait vu que vous aviez une vision très claire en fait de votre situation et que pour vous, ça matchait bien. On parle de protection et de réalisation. Je vous montre les cartes quand même. Protection et réalisation. Ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de durable. Donc ça, c'est très bon. Ok. On parle également en fait de nettoyage. On avait vu la carte du 5 d'épée tout à l'heure en fait dans le tarot. Donc il y a peut-être en fait des... peut-être que vous faites le tri également dans vos relations professionnelles. Peut-être que vous faites le tri également aussi en vous, comme un nettoyage, pour savoir aussi également quelle impulsion donner en fait côté pro durant ce mois d'octobre. Il y a l'idée vraiment d'avancer et d'être très clair. Ok, on parle de message, voilà. Donc des retombées très positives côté professionnel. Ben écoutez, hop, on ne va pas épiloguer plus parce que pour le coup, côté pro, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On se retrouve pour la fin de la guidance avec les messages de votre corps et le message du monde des esprits animaux avec la carte qui est tombée. À tout de suite. J'ai donc ramassé cette carte qui était tombée et on va voir quel est l'esprit animal qui vous accompagne durant ce mois d'octobre. Alors, la tortue. Très intéressant. La tortue va nous parler de sagesse, va nous parler de profondeur. Il y a l'idée également, vous voyez, qu'on est dans...
C'est un animal en fait qui va autant sur la terre, mais là il est représenté, vous voyez, dans l'eau. Et donc par rapport aux énergies qu'on avait tout au début de la guidance, il y avait quand même un gros choix à faire côté partenariat sentimental, émotionnel entre deux personnes. Ouais. Donc faites appel à votre sagesse, faites appel à votre guidance intérieure pour pouvoir réaliser les choix qui seront les plus bénéfiques pour vous. Et n'ayez pas peur d'être à contre-courant, même si on est dans une société où tout doit aller vite. Des fois, prendre le temps de prendre du temps pour soi. C'était une guidance d'ailleurs que j'avais fait intemporelle, que vous pourrez aller voir sur ma chaîne. C'est très important. Et c'est justement dans ces moments-là où des fois tout peut se précipiter comme ça autour de nous, où justement on a besoin des fois de ralentir la cadence. Et c'est là où ça vous permet de prendre les meilleures décisions pour vous. Très intéressant. Les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit pour ce mois d'octobre? La solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Très, très important. Très, très important. Rappelez-vous, hein, vous savez, la carte avec le 2 de denier où on ressentait en fait cette hésitation avec ce partenariat, ce couple qui pouvait se former, mais pour l'instant, en fait, c'est que des énergies. Et on vous disait pour l'instant, non, c'est temps de pause. Donc peut-être qu'avant de former ce partenariat, il va falloir accepter de rester pour l'instant au repos. S'ouvrir, très très bien. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Il y a l'idée, là, par le corps, de faire ressortir la parole. Voyez ? Je reprends juste les cartes de tout à l'heure. Hop, sur le jeu. Sur le jeu. Non, j'avais la carte. Ouais, j'avais la carte qui était liée au chakra du cœur. Je voulais juste, voilà, vous la remontrer. L'idée de s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est exactement ça. L'idée de s'ouvrir comme ça à ce potentiel. N'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez durant ce mois d'octobre. Très, très important. Et vous avez le droit de prendre le temps pour vous. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour cette guidance du mois d'octobre. Je posterai certainement courant semaine prochaine la partie guidance sentimentale. En attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est très très important. Et moi je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.